Et bonjour à tous et merci à tous que vous êtes déplacés ici dans cette merveilleuse salle du 15e arrondissement de la Maison des Associations. Donc merci à la Maison des Associations du 15e arrondissement, la Maison de la Vie citoyenne de nous accueillir. Et surtout un grand merci à l'association Appui Libre pour tout ce qu'elle fait pour la poésie, pour les éditeurs, pour les poètes et pour des rencontres toujours très amicales. Je vais être très court, donc moi je suis Patrice Canozaï, je suis le directeur et le fondateur des éditions du Cygne. Nous existons depuis 21 ans maintenant, nous sommes spécialisés en livres universitaires, géopolitique, histoire, philosophie, droit, et aussi on a un volet poésie. Nous publions beaucoup d'éditeurs français et étrangers qui écrivent en français ou traduits en français. Donc nous avons la chance d'avoir des auteurs francophones, français, belges, suisses, québécois, des auteurs écrivant en français et aussi des auteurs de partout, d'Asie, d'Afrique noire, d'Amérique latine, des pays de l'Est, d'Islande, de Slovénie, de partout. Voilà, j'en ai terminé avec cela. Et je suis ravi d'être avec Arwa Bendia et avec Sophie Brassard. Donc, Arwa, je l'ai connue il y a à peu près quelques mois, un an, ici même. Donc, c'est grâce à l'association Appui Libre que j'ai pu connaître Arwa. Depuis, on est devenus amis. J'ai eu l'occasion de la publier très récemment, les 4e saisons, qui est coédité avec un bel éditeur tunisien, les éditions Arabesque. Et j'aurai la chance de découvrir avec Arwa la Tunisie fin décembre. J'aurai aussi l'occasion de rencontrer Monsef, le directeur des éditions Arabesque, parce que Arwa va faire une petite tournée de promotion en Tunisie, à Hammamet, à Sousse, à Tunis. Donc j'aurai la chance de lire ça avec elle prochainement. Elle parlera mieux que moi d'elle-même et de son recueil des 4e saisons. Et je suis aussi avec Sophie Brassard, qui est aussi devenue une amie, que j'ai publiée déjà 3 fois, je pense. Et elle a publié, c'est tout récent aussi, ça est arrivé le mois dernier. Et donc, c'est Gestes de toile. Voilà, c'est le 3e recueil publié aux éditions du Cygne. Et elle nous parlera de tout ça très bientôt. J'ai assez parlé, je vais laisser parler les poétesses. Elles ont des choses à dire et elles les diront beaucoup mieux que moi. Merci à vous. Je te laisse la parole à toi. Merci Patrice. Merci à la vie, à la maison de la vie citoyenne et associative du 15e arrondissement de nous accueillir aujourd'hui. Merci à Appui Libre d'organiser cette rencontre autour de la poésie, autour du beau finalement. Et je vous remercie vous aussi d'être présents pour nous écouter. Donc moi je suis Arwa, poétesse franco-tunisienne. Alors à la base je suis de formation scientifique puisque j'exerce le métier d'ingénieur brevet. Mais je suis passionnée par la littérature, en particulier la poésie, qui est ma passion, mon activité buissonnière, si j'ose dire. Donc, les 4e saisons, c'est mon 4e recueil de poésie, paru le mois dernier. Avant de vous le présenter, j'aimerais recueillir vos impressions. Qu'est-ce que vous évoque ce titre-là, les 4 et 1 saisons? À quoi vous fait-il penser? Ne soyez pas timide. Par exemple, mon amie, la poétesse Maggie de Coster, qui est aussi publiée par les éditions du Cygne, elle a lu ce recueil, elle en a fait une recension parue sur le site Le Point Poétique des Muses. Elle m'a dit que ça lui a fait rappeler la tradition chinoise dans laquelle il y a une 5e saison qui est une période transitoire entre l'été et l'automne. Je ne savais pas du tout. Du coup, ça enrichit les dimensions apportées par ce titre qu'elle trouve très original. Vous voulez, oui,
Pour moi, ça me fait penser, c'est un mélange entre les 4 saisons de Vivaldi et les 1001 nuits voilà, de Charles VII. C'est ce que j'allais dire. Très bien, oui. Alors oui, je voulais qu'il y ait ce jeu de mots-là, que ça rappelle les 1001 nuits. Et bien sûr, sans grande surprise, ça fait penser aux 4 saisons de Vivaldi. Et évidemment, ça commence par le printemps, que j'intitule donc la saison de la naissance, puisque ça correspond à l'éveil, à la promesse de nouveau jour. Et d'ailleurs, le nouvel an iranien commence par le printemps, puisque Nowruz, on le célèbre à l'équinoxe vernal. Donc il y a la naissance, l'existence, la nostalgie, le couchant. Donc on a bien les 4 saisons. Seulement, je ne voulais pas en rester là. Je ne voulais pas finir sur une note froide, triste, puisque l'hiver, c'est un peu la fin. On pense à la fin. Je voulais qu'il y ait cette 5e saison. Je voulais reboucler sur le printemps, qu'il y ait, pour célébrer le cycle merveilleux, cet éternel retour de la vie. Donc ma 5e saison, c'est celle de la Renaissance, et je l'ai distinguée dans le titre. Je n'ai pas dit les 5 saisons, mais j'ai dit les 4 et 1 saison, pour que cette dernière saison soit mise en valeur, mise en évidence. Voilà. J'ai même en réalité voulu pousser davantage les limites des jeux de mots sur ce titre-là, en voulant impliquer un autre écrivain l'an dernier, pour que ce soit un livre écrit à 4 mains. Mais finalement, ce projet n'a pas abouti, et j'ai fini par le mener en solo, ce qui n'est pas mal du tout. Donc je propose de vous raconter un petit peu la genèse de cet ouvrage, comment j'en ai eu l'idée, et de vous lire de chaque saison un court poème. Alors, tout a commencé en septembre 2023, quand j'ai voulu participer à un concours sur Instagram. Figurez-vous. Comme quoi, les réseaux sociaux, c'est pas... Il n'y a pas que des débilités sur les réseaux sociaux, ça peut être utilisé à bon escient et pour une bonne cause, donc pour le service de la culture. Donc ce concours poétique-là s'appelait le Puits poétique, et le thème c'était naissance d'un poème. Alors moi qui suis habituée à écrire d'une manière tout à fait spontanée, sans forcer l'inspiration, j'avais du mal avec ça, mais pourtant j'avais ce désir-là de participer à ce concours. Donc il fallait que je joue le jeu. Alors j'ai commencé à grifouiller sur le papier, et pour traduire cet état de perplexité dans lequel j'étais, cet état de recherche de l'inspiration. Et d'ailleurs, dans le premier poème qui ouvre le bal des saisons, c'est celui par lequel j'ai participé à ce concours, et que, entre parenthèses, je n'ai pas remporté, mais c'est pas grave. Je me pose la question de savoir, peut-on provoquer une création? Je vous lis juste les premiers vers pour que vous sachiez. Donc, il s'appelle Genèse. Alors, à la base, je l'ai appelé Genèse d'un poème, mais comme je me suis aperçue un peu plus tard que c'était le titre d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe, j'ai voulu le rebaptiser en Genèse tout court. Je me suis dit c'est un titre plus intriguant, plus court, plus abstrait, on va dire. Et d'ailleurs, le poème original avec le titre Genèse d'un poème est publié dans le journal poétique Luna Rossa en février 2024. Genèse. J'attends. Je guette le rythme. J'attends la naissance d'un poème. J'invoque ma muse qui ne répond pas.
C'est une fille capricieuse et bohème. Elle me boude, me refuse et s'en amuse, etc. etc. 2 mois plus tard, vers novembre 2023, donc j'étais en train d'écouter Vivaldi, les 4 saisons de Vivaldi, parce que j'ai cette habitude-là d'écrire soit dans le silence, soit en écoutant de la musique. Et je me disais, Aroa, là, tu as quand même une dizaine de poèmes sur des thèmes très variés, sur l'amour, l'existence, la naissance, etc. Quel est le fil conducteur pour que tu puisses les rassembler dans un même recueil? Et là, la musique de Vivaldi, les 4 saisons, m'a insufflé l'idée, cette idée-là de les regrouper en chapitres. C'est drôle parce que, en fait, le mot chapitre en arabe, c'est saison. C'est exactement la même chose. Al-Fasl. Au pluriel, c'est Fusul. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai pensé à la 5e saison pour finir sur une note positive, comme je disais tout à l'heure, sur l'espoir. Et quelques mois plus tard, j'avais continué à écrire jusqu'à avoir un manuscrit que j'ai soumis à Patrice. Il a cru à ce projet-là. Je le remercie très vivement. Il a même été ouvert à la proposition d'une coédition avec les éditions Arabesque en Tunisie, puisque je suis d'origine tunisienne et je tiens à ce que mes proches et amis là-bas puissent me lire sans barrière pécuniaire. Donc ça me convenait tout à fait et j'en suis ravie. Merci encore Patrice. Donc voilà, après vous avoir expliqué le titre et la genèse de ce recueil, je vais vous lire quelques courts poèmes de chaque saison. On commence bien évidemment par la naissance. Primavera, c'est le titre du poème. Et d'ailleurs, j'aime bien, moi, jouer sur différentes langues en attribuant à mes poèmes, ou alors au sein même des poèmes, je mets parfois des mots en latin, en italien ou en espagnol. Ça fait original, ça suscite la curiosité. Voilà. Primavera, le chant des hirondelles, le bel azur du ciel, les champs en fleurs, le soleil et les senteurs, les tables iraniennes ornées de haftin, les terres indiennes célébrant reliques par feux et couleurs, le monde en poésie, comme une toile de Botticelli, nouveaux habits, riz glutineux, raviolis, étrennes et vœux dans l'empire du milieu. Le printemps est là, quelle joie! Grazie la vita, benvenuta primavera. D'ailleurs, je tombe sur un autre poème qui s'appelle Acrostiche. C'est pas un nom, ce n'est ni latin, ni espagnol, ni italien, ni quoi que ce soit, c'est français. Est-ce que l'un d'entre vous, dans le public, saurait ce que veut dire un acrostiche? Toi, tu réponds pas, Guillaume, parce que tu sais déjà la réponse. On en a parlé. Consiste à faire quoi? Il apprend ça en latin, au cours de latin. C'est pas le milieu d'une strophe ou d'un vers qui fait une césure dans le vers, quelque chose comme ça. Non. C'est ce que j'ai. Alors, ouais, moi je compte sur la curiosité de mon lecteur pour aller voir dans le dictionnaire ce que c'est. Et acrostiche, en fait, c'est un ensemble de vers, disons une strophe, voire un poème, où dont les initiales des vers, voilà, lus verticalement, comportent un message. Donc en quelque sorte, c'est un texte crypté. C'est un plagiat de Georges Sand, pratiquement. Voilà. C'est pas un plagiat, hein. Non, je dis pas je au niveau de la méthode, excusez-moi. Oui, voilà, non, pas de souci, je rigole. Et mon acrostiche, c'est un acrostiche en lui-même. Donc il y a un message que je ne vous divulgacherai pas. Je vous laisserai le soin de le découvrir par vous-même. Juste pour l'anecdote. Ensuite, je crois que
Donc la saison de l'existence, eh ben, ça correspond à l'été, c'est l'abondance, c'est la... C'est la peau. Ça ne marche plus. Allô? C'est la saison de la plénitude, la profusion. Et pour la vie humaine, parce qu'en fait mes saisons, en réalité, ce sont des métaphores, avant d'être des saisons de la nature, ce sont des métaphores de la vie. Et pour la vie humaine, ça correspond à la jeunesse, donc à l'âge adulte, où on est à l'acmé de la vigueur, de la fougue, de la rébellion, où on se pose plein de questions existentielles, et Dieu seul sait combien je m'en pose. Et je vais vous lire Paris de Pascal. Donc c'est un poème qui m'a été inspiré suite à une discussion que j'ai eue avec papa, qui philosophait comme sans le savoir en fait, spontanément, inconsciemment, il raisonnait comme Blaise Pascal, pour lequel il est moins risqué de croire en Dieu que de ne pas croire. Donc je lui réponds, Paris de Pascal, mais de quel Paris me parles-tu? Comme Dieu, je ne joue pas au dé. Aucune transigence, même pas par prudence, sur ma liberté de conscience. Je préfère perdre ce pari existentiel que de corrompre mon intégrité intellectuelle. Ce jeu, soi-disant divin, en vaut-il la chandelle? Si au-delà il y a, ton Dieu est-il vraiment sérieux de me destiner aux flammes infernales juste parce que je n'ai pas cru en lui et à son petit jeu? Et puis tant mieux, j'irai retrouver en enfer tous les libres penseurs qui me sont chers. Nietzsche, Spinoza, Rimbaud et Baudelaire. Cet avant-dernier goûterait alors à sa saison en enfer. Je comprends que tu veuilles que dans l'au-delà nous soyons réunis au paradis comme nous l'étions sur terre autrefois. Cependant, je refuse de croire à cette illusion. Je préfère m'imaginer me réincarner en papillon. Cela te tenterait-il d'être un lépidoptère comme moi? Je le connais par cœur. Il a été l'objet du teaser du recueil que vous pouvez visualiser. Vous pouvez regarder la vidéo en scannant le QR code au dos du recueil. Et je fais la voix off. Allô. Je fais la voix off. Ça marche pas. Je fais la voix off en déclamant ce poème-là qui rend hommage à mes racines. Ça s'appelle Identité plurielle. Tel un arbre, je tiens à mes racines. Tel un arbre, je laisse mon feuillage s'étaler à sa guise et se bercer par toute brise. Enracinement et enrichissement sont les deux versants de ma colline, les deux arpèges de mon chant. Je puise ma singularité dans la pluralité, mais je n'oublie pas mes racines. Je ne peux oublier mes racines. Dédié à ma Tunisie. La quatrième saison, c'est celle du couchant, le crépuscule de l'âge, où on s'approche de la fin, du déclin. Je vais vous lire Crépuscule. Il faut que je trouve. Crépuscule des hommes. À l'ère où l'intelligence devient artificielle, à l'ère où l'amour n'est plus que superficiel, à l'ère où l'indifférence se fait universelle, quand les visages sont de marbre, quand on abat le dernier arbre, quand l'air se remplit de fumée, quand le chant des baleines se tait, quand les poètes sont muets, à l'heure où tout se pétrifie, même les cœurs, à l'heure où tout se justifie, même les horreurs, à l'heure où tout se balaye, bonheur ou malheur, à l'heure où tout se monnaie, même les valeurs, c'est le crépuscule. Crépuscule des dieux,
crépuscule des idoles? Non, c'est le crépuscule des hommes. Ecce homo, destructeur, autodestructeur. Verra-t-on bientôt le dernier homme comme prédit par Zarathustra? Il est urgent que naisse le surhomme pour redéfinir la vie sur Terre ou ailleurs. Voilà, avec plein d'œil à Nietzsche, qui est mon philosophe préféré. Enfin, je termine par la saison la plus importante, la saison de la Renaissance, celle du renouveau, de l'espoir. Et je vais simplement vous raconter l'histoire d'une goutte. L'histoire d'une goutte. Une goutte de pluie, en tombant du ciel et se dirigeant vers la mer, craint cette dernière. Elle pense qu'elle sera engloutie. Ne pouvant éviter sa chute, elle ferme les yeux et se prépare à sa fin. En se fondant dans les flots marins, elle réalise qu'elle n'est pas morte. Elle respire encore. Elle est devenue la mer. Voilà. Merci beaucoup. La goutte se fond dans l'immensité et retrouve son unité avec toutes les autres gouttes, en fait. Elle renaît. Et tout va commencer. Merci beaucoup à vous. Eh bien, je donne la parole à Sophie, qui va se présenter et lire quelques extraits de son recueil, qui est préfacé par Lise Olivier, qui est parmi nous. Donc, nous sommes en bonne compagnie. Merci Patrice, merci Armand, et merci à vous tous d'être présents pour entrer en résonance avec les textes lus. Ce principe de résonance, tel qu'Awa aussi a pu le dire de façon très singulière, m'habite énormément à plus d'un titre. Alors, je vais vous expliquer un petit peu aussi comment est né ce recueil. Le geste de toile. Il fait suite à une quinzaine d'années de publication numérique sur un blog qui s'appelle Toile Poétique, j'en veux dire. Toile Poétique, qui avait été envisagée dès le début comme un contre-courant à l'éclatement de nos pratiques sur Internet, donc en visant une continuité de publication, reprenant l'idée, la thématique du rouleau, de la toile en fait qui se déroule avec la souris de mois en mois, en année, pour broder une toile faite à la fois d'œuvres picturales et à la fois de poèmes, sachant que je suis plasticienne aussi, et poétesse, et il me semblait urgent de répondre à cette question de la temporalité sur Internet de manière artistique pour recréer en fait un sens à nos présences si éphémères sur la toile. Donc cette toile poétique, elle a nourri aussi l'écriture de ce recueil dans le sens où j'ai repris des titres de toile pour m'inspirer en fait quotidiennement, pour me dire tiens, quelques années après, qu'est-ce que je dirais sur tel et tel toile, tel et tel titre, comment ça peut me parler encore maintenant, quelle est la résonance à l'heure actuelle, avec une résonance bien meilleure, impressionnante, comme mes frères, c'est bien marrant, pas mes frères. Donc je reprends, donc c'est juste, donc j'ai un blog qui s'appelle Toile Poétique,
œuvre poétique et œuvre picturale, et s'inscrivant donc dans une temporalité plus longue que ne nous le permet l'usage contemporain qui est soit de passer du temps mais de rien voir, soit de publier tout part dans le néant d'un archivage assez abscon. On ne sait pas d'où partent toutes nos petites publications. Voilà, et je repris donc la thématique de la chanson de toile. Alors peut-être vous connaissez, peut-être pas. Donc c'est une pratique poétique médiévale liée à l'amour courtois, où les femmes tissaient en chantant leur amant parti à la guerre, donc en attendant qu'ils reviennent. Elle tissait, brodait et chantait en même temps. Donc il y a la question de la disparition, la réapparition peut-être à un moment donné d'un amour toujours vaillant. Et c'est une thématique qui est à l'œuvre dans ce recueil. Et pas que. Je rejoins Awa aussi sur la question de la musicalité, de la temporalité et aussi évidemment la question qui est universelle et atemporelle de la violence. Comment la violence du monde fait écho en nous, fait écho aussi à l'œuvre, dans l'œuvre même, et comment peut-être elle peut y porter peut-être pas une réponse, mais au moins des échos. Donc il y a une histoire d'amour qui se confronte à la violence, qui se confronte évidemment à la mort. Et cette tension que j'ai voulu explorer tout au long de l'œuvre à travers un procédé que j'aime bien utiliser, deux procédés. Le premier, c'est la composition d'ensemble. J'aime bien l'idée qu'un recueil se lit de A à Z. Donc je n'ai pas de poèmes éparpillés, esselés. Bien sûr, chacun est libre de l'entrée qu'il veut dans la lecture, mais voilà. Moi, je l'ai conçu comme tel. Et la deuxième composition que j'aime bien, c'est celle de l'italique. L'italique, c'est une voix, un écho, une vibration, peut-être de la même personne, peut-être pas, dans un champ de conscience qui est un petit peu différent. Et là, je m'appuie sur la pratique artistique, à savoir l'utilisation de la profondeur de chant. Il y a des choses qu'on peut dire à un instant T, d'autres choses qui vont résonner dans notre conscience un peu plus tard ou un peu plus tôt. Et cette notion de profondeur, à l'heure actuelle, me semble vitale pour qu'on retrouve une verticalité en fait à notre vie. Je vais vous lire quelques extraits. Et d'abord de la merveilleuse préface de Lise, parce qu'elle dit 1000 fois mieux ce que j'hésite à vous dire avec ce micro. Me voilà portée dans un geste musical et plastique, rappelant la chanson de toile, médiévale, faisant écho aussi au blog tenu par Sophie Brassard, présentant ses œuvres picturales sur la toile numérique. L'Odyssée de la vie devient un chant où surgit une aurore, et le livre de poèmes une célébration. Ce dernier recueil, plus peut-être que les précédents, s'organise en sonates, scandées par des thèmes et des rythmes récurrents. Pas de tragédie dans Geste de toile, mais au contraire une sérénité, une juste mesure face à l'impensable. Je vous remercie, ma chère Alice. Alors, je n'ai pas de titre, donc je vais vous lire les poèmes un peu en continu. Nous lisions l'enfer à haute voix. Chaque soir, quelques vers à la gloire de juin. Sans rompre le silence,
entre la lumière et mon corps pour que rien ne nous échappe de l'énigme. La forme que prit le vent, la forme que prit le sable, l'image de nos lèvres vint à nous. Il y a un petit souffle dans le micro, c'est bon? C'est mieux sans micro, je pense. C'est pour la C'est mieux pour vous? Oui, mais En fait, c'est pour pour la moi. vidéo, pour l'enregistrement. J'apportais du pain au vieux voisin qui souriait sans raison. Le manque d'amour est-il lumière? Je me souviens que je rêvais à la cour de Murène féroce. Je me souviens d'avoir été acculée. Ma bouche est fendillée par endroits. On dirait un été sec des seins. Et pourtant, près de juin, c'est l'éclat de tes épaules qui m'ouvrit à la bonté. Libre est la mémoire, libre, légère avec toi. J'étais généreuse, nuage sans cesse. C'est les nuages. C'est bien comme ça. Libre est la mémoire, C'est bon. libre et légère avec toi. J'étais généreuse et nuage sans cesse. J'étais pavot dans la déchirure de pluie. Un manège déployait la nudité des rues. La terre se gonfla de journaux non lus. Les mots attendent. Dans la maison du peintre, à l'étage, un volet bas, sourd aux détails, évasé d'un froissement de jambes. Et la lucarne peut paraître grise, mais je me tiens. Dans un fourmillement de sensations, je me tiens, je te tiens. Le rire absorbait nos joues. Était-ce rêve ou réveil? Comme tu m'effleures, me multiplie. Et l'embrasure d'après, comme il puise l'œil au fer, il fut un hiver, et cet autre. Puis les rayons vaporeux, la touffeur des nervures, l'or des bogues, où s'attise ta senteur. La façon dont elle diffère ta voix, jusqu'à établir autour l'architecture d'amour. N'importe quel soupir a relié nos présents à l'extase de la pluie. N'importe quelle sieste sous la feuille, et l'horizon se grise et perle sur tes lèvres, sur 1000 fractions, la rime. Nous pensons nous répondre à travers le miroir de mots. Nous pensons à ce qui se désagrège. Des nuages aboient des larmes. Ils garnissent le ventre de petits à-coups. Leur diction est pure, marquée du souffle intemporel. Moi aussi, mère, j'ai survécu derrière les carreaux lavés par nos mains de femmes. Petite croix de brune, un arbre encore noir étend l'horizon, retient l'étoile et ma tristesse.
À l'unisson de la rosée, j'écris. Je me souviens d'autres écrits, de ne pas m'identifier. Légère, vaporeuse, réfractaire à ma propre poussière. Petite croix de brume. Parfois aimer sans plus voir ton visage. C'est savoir que le mur de granit, encore pubère, remet à chaque instant ce viatique. Linge frais, clapote au vent. Je suis à ce que je fais. Je suis le sang qui s'essaie à me fondre dans l'espace que tu éclaires. Et un dernier. Comme je te vois, parmi les entrepôts de poussière, les lianes de l'herbe au vent réfracté, ce qui vient défaire le cours prosaïque des choses à la lisière des ruines et de l'essaim, ce tumulte de chair qu'on enclôt dans le rêve. Te voici, l'œil plus vert et droit, et je te regarde comme je regarde l'eau. Ma chère Sophie, tu as conclu par l'eau comme un roi avait conclu par la goutte. Donc, nous avons conclu aussi. Qui était le loup. Donc, merci à vous.